bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les lions. Donc je vous demande de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Instagram, TikTok, groupe public Facebook où je partage pas mal de choses, des rituels, des tirages un petit peu spéciaux, également dès le 1er septembre une formation aux lames majeures du tarot, formation gratuite et accessible à toutes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mets également dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les lions, on est parti. On va aller voir les énergies dominantes de ce mois de septembre 2025 avec deux cartes. Alors, on en a une ici qui tombe. Alors, les lions, on vous demande ici d'avoir confiance. Ok, d'avoir confiance. Alors, avec cette carte, il se peut que certains lions se rendent compte ou aient l'impression sur le mois de septembre d'être dans une situation ou dans une relation où on est un petit peu bloqué. Hein. C'est quand même une carte qui parle d'emprise et qui parle de manipulation et c'est une invitation eh bien, à ne pas vous laisser faire, tout simplement. Ok, y a ici... certains lions sont peut-être sous l'emprise de quelqu'un, alors ça peut être un win partenaire, ça peut être quelqu'un sur le lieu du travail, ça peut être quelqu'un de l'entourage, donc on voit ici sur cette carte, vous voyez, il y a une dame qui est en train de se faire hypnotiser. Dans la réalité, ça peut tout simplement vouloir dire que vous êtes peut-être effectivement sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ok? Mais en tout cas, que vous êtes dépendant, peut-être même sans vous en apercevoir, vis-à-vis de quelqu'un. Donc, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, ce n'est pas une situation très saine pour vous et on vous conseille ici d'essayer d'en sortir et voire même peut-être de vous faire aider, d'accord? Donc peut-être aussi que vous êtes détaché enfin de cette personne et que vous avez dans le passé eu affaire à quelqu'un qui vous a un petit peu manipulé, certes que tout ça est derrière vous, mais ça peut vouloir dire aussi que par rapport à ce qui s'est passé, il reste peut-être encore des choses à travailler concernant cette ancienne situation pour que vous vous sentiez un petit peu libre et pour que vous arriviez tout simplement à avoir confiance. Donc on fait attention à son entourage, on essaye de faire le tri. On peut parler aussi de manipulation émotionnelle, hein, quelqu'un qui va jouer sur vos sentiments pour essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Donc, il faut quand même que vous gardiez votre libre arbitre, que vous soyez maître de vos décisions, de vos choix, sans être influencé de quelque manière que ce soit, les lions. Bon, vous avez le tempérament pour arriver à surmonter tout ça. On va approfondir un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'aventure. Alors la carte de l'aventure, c'est une carte qui vous dit que vous avez envie de quelque chose, peut-être de tout nouveau. Ok, on a envie de changer quelque chose, on a envie d'aller aussi vers la nouveauté. Ok, alors ça peut être par rapport à sa vie personnelle, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être dans le domaine professionnel. Mais ce mois de septembre, c'est aussi un mois où on va bouger, où on va se déplacer, où on parle de distance. Alors ça peut être le fait de prendre de la distance par rapport à cette ou ces personnes-là, hein, qui vous manipulent un petit peu. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous incite à être dans le mouvement et à être dans l'action. D'accord? Il y a ici les capacités, vous les avez, ok, pour relever notamment les défis qui vont se lever devant vous. Vous allez devoir aussi peut-être laisser un petit peu plus de place à l'imprévu et accepter
hein, quand la nouveauté se présente. Alors pour certains lions, il se peut qu'il y ait un départ. Ok, alors ça peut être le fait de quitter cette situation un petit peu toxique, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle aussi pour certains lions. Quand on parle de manipulation et d'emprise, peut-être hein, par certains collègues de travail, peut-être aussi par la direction hein, qui essaye un petit peu d'obtenir tout ce qu'elle veut en vous manipulant. Par rapport à tout ça, il va falloir vous détacher émotionnellement et il va falloir vous détacher physiquement. Ok, donc il se peut ici que certains lions tournent vraiment une page et décident d'avancer vers la prochaine étape. D'accord. Il y a une notion ici peut-être aussi de distance géographique à parcourir. Alors peut-être pour mettre en place quelque chose, pour aller voir quelqu'un. On peut parler aussi, comme je l'ai dit, de mutation professionnelle ou de déménagement. Donc ça peut être par rapport à ça. L'utilisation des réseaux très importante pour échanger, peut-être pour travailler aussi. Peut-être pour certains lions pour commencer une relation à distance. Alors peut-être qu'on y est déjà dedans, ok. Mais vous devez ici clairement vous mettre en mouvement pour franchir un cap important pour aller vers la nouveauté, d'accord? Prendre de la distance par rapport à certaines relations ou à certaines situations. Il va falloir oser vous mettre en action, hein, notamment si vous avez tendance à procrastiner un petit peu ou si vous avez peur du changement, si vous avez peur de l'inconnu. On vous invite aussi à élargir votre cercle social, donc à bouger, à voyager, à sortir, à découvrir peut-être hein, de nouvelles personnes, à découvrir de nouvelles activités, de nouveaux domaines au niveau professionnel. Allez, on va aller voir au niveau général. Pour les lions. Allez, on est parti. Regardez, incroyable, hein, on a le nettoyage. Hein. On vous dit ici de prendre de la distance avec une situation ou une relation toxique. Le nettoyage, c'est clairement ce qu'on vous invite à faire. Hein. Il faut faire le grand ménage un petit peu dans votre vie, là. Alors, surtout au niveau relationnel, par rapport aussi à une situation, donc voir un petit peu ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez changer ou que vous voulez changer, ok? On a les éclaircies et on a le désert. Alors, on vous dit qu'après avoir nettoyé, après avoir fait le grand ménage et le tri, que ce soit dans vos pensées, dans vos idées, dans vos relations, c'est le meilleur moyen pour y voir plus clair, ok? Bien évidemment, à partir du moment où on va s'éloigner de ces personnes qui essayent de nous manipuler, on va y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que l'on souhaite, ok? Donc, les éclaircies parlent notamment peut-être du fait d'arriver à se sortir de cette situation ou de cette relation dans laquelle on est un petit peu manipulé, dans laquelle on est un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est peut-être fait de manière, pas fait de manière inconsciente, mais vous n'en avez peut-être pas conscience, ok? Notamment, je parlais au niveau d'une relation sentimentale, peut-être de manipulation émotionnelle, ok? Où vous allez essayer de faire les choses pour l'autre, pour essayer de ne pas le blesser, et ça peut être hein, une forme d'emprise, tout simplement. Donc, par rapport à tout ça, à partir du moment où vous allez devoir faire le nettoyage, vous allez devoir vous séparer de certaines situations ou de certaines personnes, bien évidemment que vous allez connaître cette période un petit peu où on va se sentir seul. Alors, ça va être un temps de solitude, mais ça va être un temps de solitude nécessaire et salutaire parce que c'est peut-être ce moment de solitude qui va vous permettre de faire le tri dans vos pensées, dans vos idées et d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? Il se peut, du coup c'est une invitation vraiment à accueillir ce temps de réflexion pour retrouver votre propre vérité et non pas la vérité de ceux et celles qui vous manipulent ici. Donc on profite de ces moments de solitude, même si c'est un petit peu compliqué à vivre pour certains et certaines, on a la clé. Donc la clé c'est une solution clairement ici qui est trouvée. D'accord? La clé, c'est également aussi un petit peu cette notion d'aventure ici où on décide de quitter quelque chose pour franchir un nouveau cap. D'accord? Donc, la clé, on ferme une porte et on en ouvre tout simplement une nouvelle. Mais également,
comme je le disais, eh bien, une solution qui va se présenter à vous. Alors, une solution à un problème, une solution, peut-être une ouverture aussi vers de nouvelles opportunités. On parlait de déménagement, on parlait de mutation, donc ça peut être aussi ce qui va vous sortir de cette situation où vous êtes un petit peu manipulé. C'est également ce qui va peut-être vous sortir et vous amener vers ce que vous souhaitez vraiment. En tout cas, ici, il y a une solution qui vous est révélée sur ce mois de septembre et cette solution va vous apporter la clarté dont vous avez besoin, d'accord? Alors, ça va être à vous, bien évidemment, d'identifier l'élément ou l'action concrète qui va pouvoir aussi ouvrir cette porte, ok, hein, à la résolution de votre situation. Ça peut être tout simplement ce nettoyage, ce tri, ou le fait de devoir bouger ou quitter quelque chose ou quelqu'un. Alors regarde, et au moment où je parle de quitter quelque chose ou quelqu'un, on a la carte du départ. Donc là, certains lions, on est clairement en train de vous dire que la solution à votre problématique, alors notamment, hein, on a vu dans l'énergie principale, pour certains lions, on est dans une situation ou dans une relation où on est sous l'emprise de quelqu'un et où on est manipulé. Et là, clairement, on vous dit que la solution, c'est de partir. D'accord? La carte du départ peut ramener au déménagement, peut ramener au fait de fermer la porte à quelque chose ou à quelqu'un, donc mettre un terme peut-être à une relation, quelle que soit sa nature. Ça peut être aussi un déménagement, d'accord? Le départ, ça peut être ça aussi, hein, déménager. Et puis partir peut-être, on vous invite ici à l'aventure, peut-être partir dans une région, dans une ville que vous ne connaissez pas pour faire de nouvelles rencontres, pour aussi avoir ces opportunités hein, qui viennent à vous, hein, pour qu'on vous propose peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, d'accord? Mais on quitte quelque chose, ici on met un terme à quelque chose, et clairement c'est la meilleure solution pour vous, hein. Le fait des fois de partir hein, et puis de recommencer à zéro. Alors ça peut être un petit peu compliqué de recommencer à zéro, mais voilà, ça permet de reconstruire quelque chose sur des bases pardon, beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. On a le lien, donc là oui clairement il y a une séparation, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, il y a un déménagement clairement pour certains et certaines ici. Il se peut également qu'il y ait quelqu'un de la famille, alors peut-être que c'est pas vous qui allez effectuer ce départ, hein, ce déménagement, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes. La solution sera la même, d'accord? J'ai pour moi ici, oui, un lien très fort qui prend fin quand même. Ok, donc pour certains lions, on peut parler d'une séparation, d'un divorce, après avoir été longtemps avec quelqu'un. Ok, on quitte le foyer, clairement ici. Donc on quitte le foyer pour aller faire sa vie ailleurs. On déménage, alors on a peut-être des projets de couple, hein, pour les lions pour qui ça se passe bien, on a peut-être des projets de couple qui ont du mal à se mettre en place, et là aussi on vous dit que ce sera peut-être avec le foyer, ça parle aussi des personnes qui vous entourent, et on a la carte du lien, donc vous partez mais vous amenez du monde avec vous, ok? Ça peut être les enfants, ça peut être le ou la partenaire, et on part ensemble, ok? On décide de recommencer à zéro, mais ensemble pour reconstruire quelque chose sur des bases saines et sur des bases solides. On vous dit que de partir, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous projeter. La carte de l'avenir lointain, c'est une carte qui vous dit que vous allez, notamment une fois que vous aurez les idées plus claires, une fois que vous aurez quitté cette situation ou cette relation dans laquelle vous êtes un petit peu manipulé, c'est comme ça aussi que vous allez arriver à vous projeter, d'accord? L'avenir lointain, c'est également une carte qui parle de gros changements qui interviendront encore après ce départ, d'accord? Donc on parle ici de changement dans le futur. Alors certes, ça va nécessiter de la patience, ok? Parce que tout ne va pas se faire tout de suite, mais c'est une carte qui vous dit que tout ce que vous allez planter là aujourd'hui sur ce mois de septembre, toutes les graines que vous allez planter, toutes les actions que vous allez mettre en place, finiront par porter leurs fruits dans le temps. D'accord? Et d'autant plus que derrière, on a la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est quelque chose de tout nouveau
qui prend forme. Donc, de toute façon, on l'a vu. On est dans une situation, dans une relation qui ne fonctionne pas. On vous dit que la solution, c'est de partir ou de laisser l'autre partir. Donc, c'est de prendre de la distance émotionnellement, physiquement. C'est de pouvoir, du coup, y voir beaucoup plus clair, se poser les bonnes questions et arriver à se projeter. Et commencer, hein, vraiment, on parle des prémices ici, commencer à mettre de petites choses en place pour qu'au final, ici, eh bien, il y ait vraiment quelque chose de tout nouveau qui se mette en place. Alors, si on se sépare de quelqu'un, on peut parler d'une nouvelle relation qui n'interviendra pas tout de suite. Je ne parle pas d'une relation qui prend forme sur le mois de septembre. Vous allez avoir besoin d'un moment de répit pour réfléchir peut-être à ce que vous souhaitez maintenant, hein, au niveau de votre vie relationnelle ou sentimentale, ou si vous quittez un travail, ce que vous espérez vraiment par rapport à votre vie professionnelle, quelle évolution vous souhaitez que ça prenne. Mais la carte de la naissance, on est vraiment dans le début de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet, ou tout simplement ici une nouvelle phase de vie qui va enfin pouvoir émerger et dans laquelle il faudra mettre des petites choses en place, savoir faire preuve de patience pour voir au fur et à mesure ce qu'on va pouvoir récolter par rapport à tout ce qu'on a semé. D'accord ? Il faut poser des actes concrets par rapport à ce nouveau départ. Il faut aussi, pardon, essayez de le visualiser. Au plus vous le visualisez, dans le positif toujours, au plus vous aurez des chances que les choses se passent comme vous l'avez souhaité. Donc, un gros changement ici pour certains lions. On va aller voir, j'ai la voix qui déraille un petit peu. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. Allez, j'en ai une qui s'est retournée ici. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On a l'univers, très jolie carte. La carte de l'univers, c'est une carte qui parle de très belle synchronicité, donc il faut aussi laisser la place à la synchronicité, hein, ok. Il ne faut pas avoir peur, comme on l'a vu ici, du changement. C'est possiblement peut-être ici une rencontre due un petit peu au hasard, à la chance, hein, qui va intervenir. En tout cas, la carte là, elle est en train de vous dire que l'univers, il sait ce qui est bon pour vous, il sait quel genre de personne est bonne pour vous, et on va vous mettre cette personne-là sur votre chemin. Alors, on n'est pas que dans le sentimental, on est dans le relationnel. Alors, pour certains lions, ça peut être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui va vous aider à évoluer ou à franchir ce fameux cap. On a le saut, donc là, on vous dit ici qu'il va falloir oser, hein, qu'au niveau de vos relations, au niveau de l'amour, c'est ça aussi, et que ça va être à vous aussi de... Comme la carte de la clé, vous disiez que c'est à vous aussi de trouver le cœur du problème pour arriver à poser des actions et pour arriver à s'en sortir. Donc la carte du saut, c'est un petit peu pareil. C'est une carte qui vous dit que si votre problématique, elle est en lien avec le relationnel sentimental, ça va être à vous aussi de créer l'impulsion. Alors, on parlait notamment, peut-être pour certains lions, avec la carte de l'aventure, d'élargir son cercle social, de bouger, de sortir, de faire de nouvelles activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Cette impulsion, ça peut être ça. Et cette impulsion, le fait de créer, de forcer sans vraiment forcer un petit peu les événements, c'est ce qui peut vous amener à vivre une très belle synchronicité ici. Pour cette rencontre que feraient certains lions, on parle, quand je vous disais que l'univers sait ce qui est bon pour vous et connaît le genre de personne qui doit venir à vous, il est en train d'y travailler. Ok, ça arrivera peut-être pas tout de suite sur le mois de septembre, mais l'univers est en train d'y travailler. Avec la carte de l'union sacrée, on vous dit vraiment que avec cette personne-là, il va y avoir quelque chose de particulier. On a la priorité. La priorité au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit qu'il faut tout simplement vous prioriser, ok? Qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour arriver à construire sa vie relationnelle sentimentale. L'impulsion, c'est peut-être ça. C'est peut-être faire ce travail sur vous pour vous aimer vous-même, pour vous accorder peut-être aussi un petit peu plus de temps, d'accord ?
On a ici la carte de la routine et vous voyez juste au-dessus on a la carte du saut. Et quand je vous disais que pour certains lions il va peut-être falloir oser faire de nouvelles choses, oser aller vers de nouvelles personnes, oser peut-être utiliser de nouveaux moyens pour faire de nouvelles rencontres. Et là, vous voyez, le saut, il est par rapport à votre routine. C'est-à-dire ici que vous vous lassez peut-être un petit peu dans votre vie relationnelle sentimentale, mais si vous ne faites rien, si vous ne créez pas l'impulsion, si vous ne faites pas le premier pas, si vous n'allez pas vers les gens, si vous n'allez pas faire de nouvelles activités, si vous restez cantonné chez vous, c'est pas comme ça. Alors oui, il y a l'univers qui parle de synchronicité et de chance, mais c'est pas en restant chez vous que ça arrivera, hein, clairement. Hein. On a le silence radio. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance ici. Alors, vous devez, encore une fois, prendre de la distance avec quelqu'un, ok? Et quand on vous dit de vous prioriser, c'est peut-être parce que vous accordez un petit peu trop de temps, d'attention et d'énergie à une personne qui, au final, ne mérite pas toute votre attention, d'accord? On est en train de vous dire aussi que le fait d'accorder de l'importance à cette personne-là, ça ne change pas grand-chose puisqu'on a la carte de la routine. Vous êtes en train un petit peu de vous lasser dans cette relation et il est temps de vous prioriser. Il est temps de penser à vous. Il est temps de prendre de la distance avec peut-être une ou des personnes qui vous demandent beaucoup trop d'énergie, qui vous demandent beaucoup trop de temps et qui vous empêchent de penser à vous. D'accord? Donc il faut ici faire prendre du recul par rapport à une relation en particulier. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation professionnelle ou encore amicale, ok? Et on vous dit aussi que si vous êtes dans cette situation-là, il faut arrêter peut-être pour le coup là de faire toujours le premier pas, de faire toujours des efforts et d'attendre, de vous faire désirer et de voir si l'autre, au final, va vous accorder autant d'importance que vous lui en accordez. D'accord? Donc là, vraiment, au niveau... j'en ai une qui s'est retournée. Ici, on a la carte des clés. Ok? Donc, on ouvre la clé. Les clés, c'est le fait d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ouvrir la porte aux synchronicités. Accueillir les nouvelles relations. Accueillir les nouvelles situations qui viennent à vous. Il va falloir ici saisir une opportunité. Pour moi, ça va être cette synchronicité et à partir de là, créer l'impulsion et poser des actions concrètes pour effectuer le changement dans votre vie relationnelle et sentimentale. On termine avec le message de l'archange Michael. Allez. Je mets un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Regardez, tout arrive à point. On parle déjà de synchronicité et de chance, ok? Donc pour vous les lions, tout arrive à point. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. On est en plein dedans. Ok, donc voilà pour vous les lions, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.